Les outils marketing territorial empruntent peut-être beaucoup au marketing d'entreprise. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas une seule recette, mais qu'il faut adopter les recettes en fonction des territoires. Et peut-être il y a, moi je suis pas un spécialiste du marketing, mais j'ai pu lire que on commence avec le marketing territorial à substituer une culture de demande à celle de l'offre. Et puis il faut dire que le territoire est désormais présenté comme un espace de valeur, ce qui a été souligné par Ustad Abdelkader, incarné par une marque qui est légitime auprès des résidents. Donc c'est dans ce sens, dans ce cadre que s'inscrit l'intervention du professeur Louis Maté, qui nous vient de l'Institut national de l'action sociale de Tanger, et non pas de Tétouan Ahmed. Je vous avais demandé de corriger, mais vous avez omis de corriger, avec une intervention sur marketing territorial et branding des territoires. À vous la parole. Merci. Bonjour, chers collègues, étudiants, doctorants, chers invités. Donc, ça me fait un grand plaisir aujourd'hui d'être parmi vous dans cette faculté pour la première fois, la faculté de l'économie à Stades. Et je suis très ému et je vous remercie, c'est Hicham Atoche d'abord et c'est Hicham Ajri de m'avoir associé à cette table ronde journée à propos du marketing territorial dont vous avez parlé dans un premier panel de volet économique. Donc moi je vais essayer d'apporter ma propre réflexion par rapport au volet marketing territorial. Donc en tant que professeur-chercheur dans le domaine marketing, mais avant j'étais consultant, donc dans le domaine de conseil et d'études dans le domaine marketing. Bien sûr j'ai participé à des projets dans le domaine territorial, que ce soit au Maroc et dans quelques pays voisins, donc dans l'Afrique subsaharienne, mais aussi en Chine. Donc, il faut d'abord qu'on parle d'un constat actuel. Donc, moi, je parle du contexte marocain, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'au Maroc, il y avait beaucoup de projets structurants, beaucoup de réformes, beaucoup de projets innovants qui ont été apportés par que ce soit par les différentes parties prenantes ou encore par l'État marocain. Donc bien évidemment les projets de services, les énergies renouvelables, revoir l'aspect touristique au Maroc, etc. Mais quand même, il y a quand même un constat actuel qu'il faut évoquer, bien évidemment. Donc l'évolution de la clientèle, le mode de consommation qui change, donc jour après l'autre, la concurrence, donc tout à l'heure nous avons parlé ils ont évoqué la notion de concurrence, donc moi je vais l'expliquer autrement. La conjoncture économique, sociale, politique, donc qui est bien sûr en gestation si vous voulez, accroissement de mobilité des échanges, le rôle des réseaux sociaux, l'Internet et son influence sur les parties prenantes, et un environnement qui est vraiment instable. Alors, toutes ces questions, en ajoutant bien sûr les moyens financiers qui sont insuffisants, les différents paradoxes qu'on peut avoir, les inégalités en termes d'encadrement qu'on peut avoir dans des régions. Donc, on sait très bien l'effort fourni par l'État et d'après le discours royal en matière de, bien sûr, régionalisation avancée et d'essayer de donner une possibilité aux régions d'avoir une certaine autonomie de gestion, d'accord? Donc, est-ce qu'on a actuellement, si on va parler de 12 régions au Maroc, si on va parler de l'investissement, si on va parler du tourisme, on va parler des projets qui concernent le marketing territorial, est-ce que réellement on a ça? Alors, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure peut-on dire que le marketing territorial répond aux exigences du marché? Donc, moi je parle du marché marocain. Alors, malheureusement, le temps ne suffit pas, mais je vais essayer d'être très bref et je vais aller vite. Alors, le contexte général du marketing territorial, moi je vais essayer de ne pas voilà, expliquer de manière littéraire donc, le marketing territorial.
Alors moi, je considère le marketing territorial, c'est comme une boîte à outils. D'accord? Donc c'est comme un plombier, le marketeur du territoire. Donc le plombier, des fois on a une panne à la maison et on appelle un plombier. Alors le plombier, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le plombier va ouvrir sa boîte à outils et il va chercher. Alors est-ce qu'il va utiliser les mêmes outils dans la même maison? Est-ce qu'il va utiliser les mêmes techniques pour le même produit? Bien sûr que non. Alors si on a une région au nord, une région au sud, il y a des caractéristiques qui sont totalement différentes. Il y a des besoins qui sont totalement différents. C'est-à-dire il y a une demande qui est totalement différente et qui est malheureusement ignorée ou bien sous-estimée. Donc là, la contribution tout à l'heure a été évoquée, mais les différents acteurs. Est-ce que normalement on peut parler d'acteurs qui sont présents, d'accord, ou bien un pouvoir? Lorsqu'on parle de Michael Porter, les 5 forces concurrentielles de Michael Porter, là on parle de pouvoir de négociation du client. Alors, le client, la cible, est-ce qu'il a un pouvoir de négocier? Est-ce que je peux vraiment m'imposer pour voilà, proposer quelque chose d'innovant dans le domaine du territoire? Alors, le marketing territorial s'adresse à des acteurs internes, des prospects, des clients externes. Donc, on peut parler, comme l'a signé tout à l'heure ma collègue, donc les résidents, on peut parler d'étudiants, donc ils font partie d'un territoire. On peut parler de touristes, on peut parler bien évidemment des investisseurs étrangers ou des investisseurs locaux. On peut parler bien sûr des associations, l'État, la société civile d'une manière générale. Donc tous ces composants bien sûr font partie du marketing territorial. Donc ils visent à mettre en place un certain nombre d'actions, donc les actions marketing adaptées au marketing territorial. Parce que déjà, lorsqu'on parle du marketing territorial, est-ce que c'est quelque chose de tangible? Est-ce que c'est comme un stylo qu'on va prendre à la main? Ou bien c'est comme une bouteille? Bien sûr que non. Le marketing territorial, c'est quelque chose qui est intangible. Donc lorsqu'on va parler d'un territoire, est-ce qu'on va prendre avec nous le territoire, on va l'acheter, on va l'amener à la maison? Le service touristique par exemple, tout à l'heure Hicham a parlé de son master, donc de tourisme à Rabat. Est-ce que vraiment on peut parler d'un développement territorial sur le plan touristique dans toutes les régions marocaines? Lorsqu'on parle de tourisme, est-ce qu'il y a que Tanger, Marrakech et Agadir? Pourquoi ne pas penser à Stade, par exemple? Est-ce que lorsqu'on parle de l'industrie, est-ce qu'il n'y a que Kazakh et Tanger? Pourquoi ne pas penser à d'autres régions que Oujda? Donc bien sûr, là, l'effort à fournir, c'est, je pense, est très limité, bien sous-estimé de la part des personnes qui ont le pouvoir. Moi je parle de l'État, donc l'État qui travaille souvent seul, sans faire appel à certaines personnes qui peuvent apporter un plus. Bien sûr, ça peut être les professeurs universitaires, les praticiens, les opérationnels et les techniciens qui peuvent vraiment développer un projet innovant dans le contexte du marketing territorial. Donc faire du territoire une destination et un territoire de vie plus attractif. Alors, on sait très bien que, tout à l'heure, ma collègue l'a dit, donc si on veut vraiment travailler, donc on va étudier à Astat et on va aller à Casablanca. Si on veut voyager, donc je suis à Astat, je vais aller à Marrakech. Alors, est-ce qu'on peut changer cette image de marque qui est souvent négative, d'accord? Bien sûr, je n'encourage pas de faire beaucoup de publicité, d'accord? Parce que, comme l'a dit Michelin, donc si bien sûr un produit qu'on va chercher à diffuser partout, on va détruire le produit. Alors, le marketing territorial part du constat que l'attractivité d'un territoire n'est pas le résultat d'un acteur. Moi, je parle d'une chaîne de valeur, une chaîne d'acteurs, donc la chaîne de valeur de Michael Porter. Donc, le fait de faire participer tous les acteurs dans un projet, d'accord, qui correspond aux exigences du segment. Donc, si on prend le Maroc, maintenant on parle de la marque pays, on a carrément dépassé la marque ville. Bon, c'est pas chez nous au Maroc. Chez nous au Maroc, on est en train encore de voir est-ce qu'on peut parler du branding territorial, est-ce qu'on peut parler de city branding, est-ce qu'on peut parler, donc, par exemple, Rabat. Si tu vas t'adresser, moi j'étais à Shanghai, et je dis Rabat, est-ce que Marrakech, donc on ne sait pas, d'accord? Mais pourquoi on parle si on dit New York, si on dit Amsterdam, si on dit Paris, donc pourquoi? Parce qu'il y avait un effort
communicationnel fourni par les spécialistes et par les différentes parties prenantes pour le développer. Donc le marketing territorial est un ensemble de techniques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, différentes techniques de marketing appliquées dans le contexte territorial. Une rencontre entre les valeurs identité, donc là je m'approche un peu de la marque. C'est un produit qu'il faut vendre, d'accord, à partir de la création d'une image de marque. Donc c'est une offre de valeur basée sur une particularité du territoire. Donc il y a un patrimoine, il y a une histoire, et bien évidemment vous connaissez Salé, donc une ville à côté de Rabat. Alors sur le plan patrimonial, sur le plan culturel, est-ce que c'est une ville vraiment qui a été valorisée en termes d'image de marque? Bien sûr, lorsque je dis Salé, je parle de crime. Si je parle de Casablanca, je peux parler de pollution, bien de vol. Alors, quel est l'effort qui devra être fourni? Bien sûr, parallèlement. Donc, l'État ne pourra jamais, il doit assumer la responsabilité, il ne pourra jamais travailler seul, impossible. Où est la place de la société civile en termes de formation? Où est le rôle, bien sûr, des praticiens qui doivent collaborer en même temps? Et moi, je me rappelle d'une formation au profit des cadres de centre régional d'investissement à Kinitra. Il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes. Il y avait un conflit. En fin de compte, il y avait un conflit. Un conflit entre qui et qui? Les différentes parties prenantes. Donc, il y avait la CNSS, il y avait le CERI, il y avait les collectivités, il y avait quelques organismes privés, et chacun essaie indirectement de responsabiliser l'autre, sans pour autant essayer de, comme il a dit fort, donc il faut oublier, si on veut vraiment avancer, il ne faut pas voir la faute, mais il faut voir le remède. D'accord? Alors, le particularisme, donc je vais essayer d'aller vite, le particularisme du marketing territorial, donc différents objectifs. Donc le marketing territorial marocain, ce n'est pas le marketing territorial algérien ou bien tunisien. C'est vrai, il est bien de s'inspirer, de faire un peu de benchmarking, mais on ne va pas faire le copier-coller pour réussir un marketing territorial. Absence de position hiérarchique, donc c'est une bonne chose, donc on ne doit pas avoir une hiérarchie. Mais s'il y a la hiérarchie, bien sûr, on ne peut pas parler d'une réelle synergie. La complexité, bon, comme vous savez, donc s'il y a dans la salle des doctorants dans le marketing, donc déjà le service, c'est quelque chose de complexe. Donc on ne peut pas vraiment évaluer le produit, c'est après le résultat. C'est après qu'on peut vraiment voir, donc par exemple, on va passer une semaine à Tanger, bien à Marrakech, est-ce qu'on peut vraiment prévoir comment sera le produit? Impossible, c'est après. Donc c'est la raison pour laquelle le produit du territoire, c'est très compliqué. Alors la clientèle cible du marketing territorial est très hétérogène, d'accord? Parce que l'investisseur, le tourisme, il y en a plusieurs. Il y a un tourisme local, il y a un tourisme qui est qualifié de tourisme d'affaires, donc ce sont deux cas de figure. Il y a le tourisme qui est rural, donc là, la clientèle va changer, le prix lui aussi, donc le prix, ce n'est pas uniquement le prix du service que je vais payer, mais aussi on peut parler de la fiscalité aussi, d'accord? L'imposition, donc la promotion de l'investissement. Donc là, ce sont des choses qu'on peut évoquer. Alors, deuxième point, donc ce sera l'avant-dernier point, donc le processus de marketing territorial part comme toute stratégie marketing d'un diagnostic, donc évaluer bien sûr le contexte et passer vers voilà, une segmentation de marché pour savoir quelle stratégie faut-il adopter, concentrer, différencier, diversifier. Donc, et là, je peux parler de la gamme. Est-ce que je vais mettre à Tanger, par exemple, l'industrie, le tourisme, la culture, la formation, etc. Est-ce que je vais élargir la gamme ou bien je vais me concentrer sur un point qui fait partie de l'identité, bien sûr, du produit, d'accord? Ou bien l'identité de la marque, comme il a été qualifié par un grand auteur, donc, qui est considéré comme étant le pionnier de la marque. Donc, bien sûr, je parle de Cap Ferrer. Donc, on ne peut pas ne pas évoquer les 6 dimensions de Cap Ferrer. Lorsqu'il a parlé de personnalité, il a parlé, bien sûr, de beaucoup de choses. Alors, troisième point, donc le branding territorial. Donc, il s'impose. Donc,
représente l'ensemble des perceptions, donc qui sont associées à plusieurs éléments. Et à la fin, donc, il y a le concept de personnalité de la marque. Donc, on peut parler de l'identité de la marque territoriale, comme on peut parler de la personnalité de la marque territoriale. Donc, Acker, vers les années 2000, il a parlé de personnalité de la marque, et moi j'ai lié avec la marque territoriale pour parler de la sincérité. Donc, lorsqu'on parle de la personnalité de la marque, on peut parler de sincérité que lorsqu'on parle de culture, ou de l'histoire, ou bien d'autres éléments qui sont bien sûr évoqués. Alors la marque, c'est un signe, c'est un sens, c'est un acte qu'on peut évoquer. Donc je vais essayer d'aller vite, directement vers un marketing territorial réussi. Donc il est évident qu'on doit définir une stratégie de communication, promotion des atouts économiques d'une région, insertion de la région, l'exploitation des avantages. Donc on a beaucoup d'avantages qui sont inexploités. Donc des fois on trouve même, moi je suis de Rabat, on trouve des fois des monuments culturels et qui ne sont pas exploités. On trouve des vagabonds, des sans-abri qui habitent là-bas. Alors vous partez à Paris ou bien en Espagne, vous allez voir comment ils valorisent le produit. Le traitement des problèmes de gestion des déchets, donc tout à l'heure a été évoqué par mon collègue, donc profession, la mise en place des espaces verts, donc c'est une grande entrave au développement du marketing territorial. Donc pour récapituler, un diagnostic stratégique, donc si vous voulez les étapes qu'on peut vraiment enchaîner, mettre en place un diagnostic stratégique et aussi opérationnel. Donc opérationnel, on va opter pour les 7P, bien plus. On peut parler de management de projet, donc il faut vraiment prendre le marketing du territoire comme un projet qui a une date début, date fin. Vous savez très bien maintenant la Coupe du Monde qui s'approche et la candidature du Maroc. Est-ce que réellement est-ce qu'on va arriver à décrocher ça, vu les réalités qu'on a actuellement? Le marketing de l'offre, donc c'est le produit, le marketing de la demande et le branding du territoire. Bien sûr, ici, j'ai essayé de m'inspirer d'un modèle qui a été appliqué, je l'ai découvert en Chine, alors que c'est un travail qu'on peut trouver sur Internet, de Vincent Bollin, donc qui a parlé de cette méthode de cerise revêtée. Et lorsque j'étais à Shanghai, donc durant mon séjour de quelques semaines, on m'a parlé de ce modèle. Imaginez, pour développer, bien sûr, le volet touristique dans une ville industrielle, donc qui, bien sûr, se compose de 70 millions de citoyens, Shanghai. Alors, penser industrie et bien sûr penser tourisme, ça, c'est une chose qui est formidable et je vous invite donc, bien sûr, de tisser, bien si vous voulez, de contacter des entreprises, de voir comment vous allez être accueillis et voir comment on va être pris en charge par les acteurs, bien sûr, étrangers. Donc, la méthode cerise revue, bien sûr, qui se compose d'un ensemble d'éléments qu'on peut ajouter aux différents éléments du marketing fondamental, d'accord? Le diagnostic stratégique, opérationnel, la segmentation, le ciblage, le positionnement, et on peut prendre en considération aussi cette méthode, donc le capital humain, l'entreprise, réseau, infrastructure, services, etc. Bien sûr, et je pense que c'est une méthode parmi d'autres, ce n'est pas l'unique méthode, d'accord? C'est une méthode parmi d'autres qui peut vraiment rendre la tâche facile. Alors, dans le cadre d'une démarche territoriale, plusieurs actions de votre entreprise. Donc, rassembler, et je reviens toujours sur ça, rassembler les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, pour contre la chaîne de valeur, il suffit de revenir un peu sur bien sûr, la documentation qui se trouve, contacter les universitaires, qualifier collectivement les attributs, donner une cohérence d'ensemble, clarifier le positionnement de la démarche, donc, chose qu'on n'a pas. Est-ce qu'on peut vraiment clarifier notre démarche? Comment on s'est positionné sur le marché? Tantôt, on a Mavoisi. Souvent, on parle de Coupe du Monde. Après, on parle de certains événements. On ne sait pas où est notre identité. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'on dise voilà notre identité. Donc, le produit sans identité, c'est un produit qui n'est pas vendable.
Construire, donc, construire une cohérence de communication au sein de laquelle des stratégies ciblées de marketing pourront se développer, renforcer le sentiment d'appartenance. Alors, c'est un point qui a été évoqué tout à l'heure, il n'y a pas d'appartenance. Alors, masochiste, d'accord? Il n'y a pas de ce sentiment d'appartenance chez nous. Donc, la citoyenneté, le patriotisme. Donc, si on veut vraiment avancer, il faut commencer d'abord par ça. Commencer par nous-mêmes. Commencer dans notre foyer, dans notre quartier. Et après, on peut responsabiliser l'État. Valoriser les publics visés, le branding de destination. Et bien sûr, enfin exploiter les atouts climatiques des villes marocaines participant à la bonne promotion territoriale. Je vous remercie.